Hello, hello les petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Un petit tirage pour ce mois d'août, pour le signe des Verseaux. On va commencer par les Verseaux cette fois-ci, je ne sais pas, ça vient de me venir. C'est décidé comme ça à l'arrache. Donc je vais faire 3 cartes chaque fois de 2-3 oracles différents. Je ne vais pas la faire trop longue. Pour avoir des tendances, parce que c'est vrai qu'à chaque fois j'ai tendance à les pousser parfois un peu loin et d'avoir finalement des histoires qui deviennent un peu trop personnelles alors qu'on est sur des guidances quand même générales. Donc l'idée est quand même d'avoir des tendances plutôt que d'avoir des histoires bien définies de certaines personnes. Donc on va voir ici les énergies pour le mois d'août du signe du Verseau, ascendant lunaire, solaire, lunaire, ascendant, Vénus pour certains. Pour ceux qui ont des thélium en Verseau, ce qui est mon cas aussi. Moi, je suis Verseau, ascendant, non pas ascendant justement, solaire, lunaire, et je l'ai encore en plusieurs autres signes. Un Verseau pur et dur ici, bien indépendant, autonome. Eh oui, ben. Donc on va voir ici les énergies qu'on voudra bien nous donner. Donc je ne sais pas si ce sera spécialement sentimental ou autre. Hein. Je prends les énergies qu'on me donnera. Donc ça peut toucher tout domaine de vie ici. Alors n'hésitez pas, comme je dis, à aller voir vos guidances pour vos signes ascendants, lunaires, de Vénus ou thélium, comme je disais. Donc quand vous faites... il y a plusieurs liens sur Facebook. Non, pas sur Facebook, parce que j'ai sur Facebook. Sur Google, vous pouvez faire votre ciel astrologique comme ça, votre thème, et où vous voyez si vous avez plusieurs planètes dans un même signe, par exemple. Et ça, c'est aussi significatif pour aller voir. Comme ça, vous avez une guidance beaucoup plus complète. Hein. Alors, on va voir en laine. Nous sommes dans l'initiation ici pour les Verseaux. Avec l'initiation, on nous parle effectivement d'un apprentissage qui peut parfois s'avérer long. Un apprentissage peut-être pour évoluer, pour grandir, pour apprendre une nouvelle façon de fonctionner, une nouvelle façon de se voir, de communiquer. Moi, je parle vraiment d'avoir une nouvelle vision ici. Hein. Une nouvelle vision de la vie, des choses, des situations, de notre façon d'être, d'aborder peut-être certaines situations. Il y a vraiment une initiation aussi qui peut effectivement prendre parfois un peu de temps. Et durant ce mois d'août ici, c'est un petit peu ce qu'on va traverser pour les Verseaux. Hop là, c'est là, ils sont tournés. On parle de méditation, donc de prendre un peu de recul, de la hauteur, de pouvoir garder cette forme de calme, d'écoute de soi, pour trouver effectivement qui nous sommes. Hop là, on nous parle ici effectivement du sacrifice. Il y a peut-être effectivement une façon de se sacrifier, j'ai envie de dire, se sacrifier moins, peut-être effectivement dans certains cas pour certaines personnes, ou alors se sacrifier autrement, vraiment pour les choses essentielles, pour les choses qui ont de la valeur pour nous, pour les choses qui nous apportent un changement de vie, vraiment un bien-être ou autre, parce que comme on dit, choisir, c'est renoncer. Donc quand on fait des choix, qu'on se positionne, on renonce forcément à certaines choses, il y a une forme toujours de sacrifice. Mais à vous de savoir dans cette initiation ce que vous estimez être bon pour vous et ce que vous pouvez ou devez, entre guillemets, sacrifier pour ce bien-être, pour vous retrouver et être aligné finalement. En dos de deck, nous avons la bénédiction. Donc vous voyez, c'est quelque chose quand même où on vous encourage vraiment dans cette voie ici. Alors, on parle de tentation, d'homme, papyrus, erreur. Certains se sont trompés de voie. On vous dit que c'est pas grave, hein. C'est pas grave, vous pouvez réajuster le tir. Et il n'y a vraiment pas de problème avec ça. Et remettre de l'énergie par rapport à des choses qui vous tiennent vraiment à cœur ici. Et donc il n'y a pas d'erreur irréparable qu'on nous dit ici pour vous les Verseaux. On va voir ici avec hop là, l'oracle des miroirs. N'hésitez pas à changer de voie si vous sentez que la voie que vous avez prise n'est pas la bonne. Comme on vous dit, il n'y a pas d'erreur, ce ne sont que des leçons. Ça fait partie de l'initiation finalement, de se tromper et de changer de voie et de pouvoir accepter qu'on s'est trompé. Hein. Il n'y a pas de honte à se tromper. Hein. On a le droit de se tromper, de faire une erreur,
s'être parfois trahi et de ne pas s'être écouté peut-être comme il faut, ou on a évolué simplement et on a changé, et on n'a peut-être pas réajusté notre vie par rapport à notre évolution, à nos changements. Comme je dis, on pouvait avoir des rêves à 20 ans qui ne sont plus les mêmes à 40, hein. Donc n'ayez pas peur de réajuster le tir ici. Et comme je dis, ça peut demander quelques sacrifices, mais pour votre bien-être. On nous parle de projection, de séparation et de voyage. Mais décidément, les 3 cartes sont sorties d'un coup, toutes seules, comme des grandes. J'avais envie de discuter. Faire plein de blabla comme moi. Bon, la projection. Oui, donc concernant cette initiation, on nous dit effectivement qu'il va falloir regarder bien en face, se regarder dans la glace, se regarder face à face, avec objectivité, d'aller au fond de soi-même, pour pouvoir se projeter, pour vraiment savoir dans quelle vie on veut se réaliser, de quelle façon on a envie de faire notre vie, de se réaliser, de la personne qu'on a envie de voir dans le miroir finalement. Par rapport à la séparation aussi, ça peut parler effectivement de séparation affective, mais aussi de séparation peut-être par rapport à soi-même. Certains se sont peut-être un peu perdus, ont besoin de se retrouver, voir vraiment qui on est devenu. On peut aussi, oui, comme je dis, se retrouver par la méditation en s'écoutant son enfant intérieur. Il peut y avoir effectivement une séparation avec l'enfant intérieur qui s'est opéré longtemps, parce que parfois on se perd, comme je dis, pour faire plaisir aux autres. Ici, il y a vraiment une nécessité de se retrouver, hein, de se retrouver vraiment. Avec le voyage, ici, certains vont peut-être prendre un peu de distance, voyager, se mettre au vert, mais ça peut simplement parler effectivement soit de voyage intérieur, soit d'une prise de hauteur, de s'éloigner de certaines situations, de prendre de la hauteur et de changer d'angle de vue, de se voir moins dans le guidon, où on ne voit pas toujours effectivement les erreurs ou là où est le problème, ou les mauvais mécanismes. Prendre un peu de hauteur, peut-être parfois discuter avec des personnes qui sont effectivement à l'extérieur de la situation pour voir un petit peu quel angle de vue eux ils ont. Ça peut parfois apporter effectivement des informations ici. Parce qu'on va peut-être parfois avoir que vous vous sacrifiez à des choses qui ne sont pas forcément nécessaires, ou qu'il y a peut-être certaines choses effectivement qui peuvent être à sacrifier, mais qui sont peut-être une bonne chose en fait à sacrifier, mais qui nous semblent peut-être tellement être des habitudes de vie qu'on ne se rend pas compte que finalement c'est quelque chose, ce sera un sacrifice bénéfique en fait ici. On nous parle d'énergie tierce ici, c'est pour ça que je parle de sacrifices qui sont peut-être nécessaires. Alors c'est un exemple très facile quand je dis la cigarette, l'alcool ou des choses comme ça. Ça peut être un sacrifice de ne plus acheter son paquet de cigarettes ou sa bouteille d'alcool, et en même temps, voilà, ce ne sera que bien-être pour votre situation de santé, de couple, familiale, au travail. Voilà, il y a plein de choses comme ça qui peuvent effectivement apparaître peut-être dans un premier temps comme un sacrifice, mais qui finalement, pour votre bien-être, sont quand même des choses essentielles en fait, qui ne seront plus vraiment des sacrifices après, quoi. On nous parle en tout cas d'une mise en examen, d'une façon de repenser les choses, d'analyser, de réenvisager certaines choses autrement. Et on dit que ça va prendre un peu du temps tout ça. Ça va peut-être même faire des jalousies de vous voir changer pour certains par rapport au passé. Vous aurez un nouveau contrat avec vous-même par rapport au passé, et ça va perturber certaines personnes de vous voir changer. Mais c'est un cadeau que vous vous faites, c'est très bien. C'est très très bien ici. Donc pour les Verseaux aussi, qu'est-ce que je vais encore tirer là-dessus? Eh bien, j'ai envie de tirer, il y a des cartes conseils d'ombre et de lumière. Je vais faire ça pour ce mois-ci. Parce que je trouve qu'elles sont très révélatrices, ces cartes. Hop. Et je vais tirer une ou deux cartes, tu vois ce qui sortira. Hein. Elles sont très très belles. C'est surtout le texte qui est vraiment magnifique. Mais ça, je n'en prends généralement qu'une ou deux maximum pour ne pas passer non plus toute la guidance à lire un livre. Ce n'est pas l'idée. Alors, les Verseaux, s'il vous plaît. Bon, ça en fait beaucoup. Ici, il n'y en a que deux qui se sont retournés. On va prendre ces deux-là. Hop. Alors, ça nous dit, la voyante Ellie, donc ça nous parle, vos yeux sont ouverts, clairvoyance. Donc on nous parle quand même de savoir ce qui est bon pour nous, comme je dis, d'écouter notre enfant intérieur, de méditer, d'être dans cette initiation, effectivement,
d'aller vers ce qui est bon pour nous, vers ce qu'on ressent. Il y a vraiment une intuition à avoir ici. On nous parle de l'esprit Aloha d'Amara l'Hawaïenne. Ça, je me souviens que j'ai déjà lu cette carte. Je vais voir ici ce qu'on nous dit déjà avec la voyante Elé. Alors, je vais lire le message qu'elle nous donne, parce qu'il y a parfois des messages divinatoires, mais aussi son message à elle. Alors, il y a tant de gens qui cachent la vérité, y compris à eux-mêmes. D'où qu'on parlait tout à l'heure de se mentir, de se trahir. Que mes visites peuvent se révéler difficiles. Je vous aiderai à discerner les mensonges et les demi-vérités, et vous aurez ainsi des intuitions surnaturelles. Ce sera comme si vous aviez changé Dieu. Vous verrez plus loin, plus haut et plus profond. Vous entreverrez le futur et vous aurez des éclairs de compréhension à propos du passé, et vous serez capable de prévoir des issues probables. Je suis l'œil de Ra qui veille tandis que vous dormez, et au bout de cette route illuminée devant vous, il y a la révélation, la victoire et la sagesse. Ayez confiance en votre pouvoir de vision sacrée. On vous dit que vos dons de clairvoyance sont renforcés par la voyante Elé. Donc écoutez-vous, vous verrez beaucoup plus clair durant ce mois d'août. Cette expérience vous renforcera et vous effrayeront à la fois. Vous vouliez en savoir davantage, découvrir ce que vous ignoriez. À présent que vous savez, vous devez vous montrer courageux et agir en fonction de ce que vous ne pouvez pas expliquer logiquement. Il est vital maintenant, plus que jamais, d'être honnête avec ce que vous devinez et par-dessus tout avec vous-même. Donc ici, il y a vraiment y avoir une connaissance de soi, des situations, voir clair. Donc ça, vous allez vraiment voir clair sur plein de choses au mois d'août. Et on vous demande quelque part d'en faire quelque chose de constructif. Quand vous allez voir clair, ne niez pas ce que vous voyez, ne niez pas ce que vous comprenez parce que ça ne vous arrange pas. Servez-vous de cette clairvoyance, servez-vous de cette intuition, de ce que vous avez perçu en vous, en l'autre, en certaines situations, en ces changements de vision, j'ai envie de dire, pour transformer ça pour vous-même, en faire cette initiation ici. Alors avec l'hawaïenne, je vais aller voir ce que ça nous dit. Aloha, le moment est venu pour vous de prendre un moment de détente sans vous sentir coupable et de vous ressourcer à la mode hawaïenne. Vous voyez, du voyage ici. On est vraiment sur les cartes initiation là et voyage ici. Une fois de plus, elles se recroisent. Il est temps d'identifier et de faire taire cette petite voix qui vous répète que vous devez travailler dur et être stressé pour accomplir ce que vous devez viser. Je viens d'un lieu où le temps passe à son propre rythme et où l'on ne fait qu'un avec la nature et où le corps et l'esprit se rejoignent pour chanter à l'unisson le plus beau des chants. Vous avez besoin de lumière sur votre corps, prenez un bain de soleil, laissez-vous imprégner de cette lumière pure et sentez-la réchauffer vos os et vous remplir de joie. On dit que l'apparition d'Amara vous invite à boire et manger des fruits frais, à prendre des cours de danse, à faire couler des bains parfumés aux fleurs tropicales et de laisser l'énergie cascader dans votre vie. On nous parle de massage, manger davantage de crudités, passer plus de temps dehors au soleil, vos ancêtres s'y connaissent peut-être en relaxation et médecine traditionnelle. Faites des recherches. On nous parle de traitement holistique, de redonner la santé et une attitude plus positive. Et par-dessus tout, il vous faut profiter de l'énergie du soleil sans en abuser. Le surf, la natation font le plus grand bien. Donc retournez vers la nature, prenez du temps pour vous et écoutez-vous. C'est vraiment, et comme on dit ici, écoutez-vous, prenez du temps pour vous, mais quand vous avez effectivement écouté les messages que vous deviez entendre et les informations que vous deviez percevoir, faites-en quelque chose de bien. Ne l'ignorez pas, ne les niez pas. Restez objectif avec cette clairvoyance, comme ils disent. Donc voilà mes petites bulles, j'espère que cette petite guidance pour ce mois d'août pourra vous aider. Et je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao, ciao!